Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette semaine de prière pour être puissamment fortifié. Et je le crois. Je crois au ministère du Saint-Esprit, je crois au ministère de l'Esprit de Jésus-Christ qui non seulement a ressuscité le Fils de Dieu, mais qui est aussi venu habiter dans votre cœur par la foi si vous croyez en lui. Ce merveilleux Saint-Esprit a la capacité surnaturelle de mettre en nous sa joie, sa puissance, sa paix et de changer notre tristesse en joie. Aujourd'hui, vous regardez cette émission et vous êtes peut-être découragé, lassé, fatigué, peut-être accablé, attristé par diverses épreuves. Mais l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est prêt aujourd'hui à vous toucher d'une manière très spéciale. Et je prie qu'à l'écoute de la prédication de la croix, à l'écoute de la prédication de l'Évangile que je suis en train d'apporter à partir de maintenant, votre cœur puisse s'ouvrir avec foi pour recevoir la provision de paix, la provision de joie, la provision de force dont vous avez besoin pour aller plus loin avec le Seigneur. Et la Bible déclare qu'il ne faut pas être surpris de la fournaise qui est là pour éprouver plusieurs d'entre nous, comme si c'était quelque chose d'anormal. Non, cette fournaise des épreuves est là dans nos vies tout à fait normale. Et dans cette épreuve de la fournaise, quand le feu devient de plus en plus proche, quand ça devient de plus en plus difficile pour nous de rester ferme, le Saint-Esprit est là tout à coup prêt pour nous à nous sortir la tête de l'eau, mais non seulement cela, à nous donner une paix, une vie nouvelle, à nous transformer et à nous amener dans une nouvelle saison. Et vous savez, j'ai à cœur de vous dire que dans la vie, il y a différentes saisons, nous le savons, comme dans une année, différentes saisons, il y a 4 saisons qui sont là. Mais dans la vie, il y a également des saisons. Et j'ai remarqué que chaque nouvelle saison était précédée d'un temps de découragement, d'un temps d'inconfort, d'un temps de difficulté, d'un temps de questionnement. Et si nous n'avons pas connaissance, la compréhension des différentes phases, des différentes saisons de la vie, nous allons être surpris, nous n'allons pas comprendre. Nous allons même commencer peut-être à poser des questions à Dieu ou peut-être même à nous rebeller contre Dieu en disant « Mais Seigneur, pourquoi ?» Et si nous comprenons que chaque saison de la vie est précédée d'un temps d'inconfort, d'un temps parfois même d'incertitude, d'un temps de questionnement qui doit nous amener dans la prière, qui doit nous amener non pas comme nous avons fait autrefois, nous ne voulons pas et nous ne devons pas faire comme Samson qui s'imaginait qu'une fois encore il allait être délivré. Mais lorsqu'il a donné son secret, c'était trop tard pour lui. Il manquait de cette prière, il manquait de cette onction. Et c'est pourquoi nous ne devons pas imaginer que nous allons pouvoir vivre avec l'onction d'hier, avec la parole d'hier. Nous avons besoin aujourd'hui d'être puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur de ce qu'il va vous fortifier. Il va vous fortifier dans votre cœur pendant cette semaine, non seulement aujourd'hui, mais je voudrais vous encourager toute cette semaine, quel que soit le thème qui va être abordé. Cette semaine, le Saint-Esprit veut vous fortifier, veut vous amener de l'avant. Et je suis tellement reconnaissant à Jésus-Christ pour son sang qui a coulé pour nous, afin que dans cette vie, nous soyons puissants, forts. Il nous a donné l'autorité, la force et la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous faire du mal. Et la Bible déclare que celui qui aime le Seigneur, celui qui s'attache à Dieu, est éprouvé de bien des manières. Nous avons toutes sortes de difficultés parfois qui viennent dans nos vies. Et aujourd'hui, j'ai un court témoignage d'une sœur qui a écrit à José, vous savez, vous la connaissez maintenant, José Perrier, elle est passée dans Prière Inspirée il y a quelques jours. Et c'est elle donc qui récolte les prières et qui répond aux prières, aux demandes de prière. Elle dit que voilà, elle veut rendre son témoignage. Elle dit « J'ai suivi vos conseils et j'ai décidé d'avoir une foi inébranlable en Dieu pour résoudre ma situation. Je suis resté ferme dans la prière et à croire que l'Éternel peut tout faire quand il y a la foi. Et Dieu, étant fidèle, m'a accordé la grâce d'être enceinte depuis le mois de mars 2018. Je vous remercie infiniment pour vos conseils
votre soutien dans la prière. Elle raconte comment, à travers plusieurs émissions de MCI TV, elle a trouvé la force de marcher dans la foi, de balayer la frustration et de continuer à croire pour le miracle dont elle avait besoin. Il y a différents besoins, il y a différents miracles dont nous avons besoin. Et j'étais, il y a quelques jours, dans la région parisienne, une femme est venue me voir et elle dit « Je voudrais simplement vous apporter mon témoignage. J'étais dans des difficultés atroces, de très grandes difficultés. J'étais au bout du rouleau et j'avais des pensées de mort. Je voulais en finir, mais à travers les émissions de prière inspirées, j'ai trouvé la force de persévérer. Il y a des combats de courte durée, il y a des combats qui durent longtemps. Et je suis une nouvelle fois reconnaissant au Saint-Esprit, à la puissance de Jésus-Christ qui fortifie des milliers de frères et de sœurs dans le monde entier en ce moment à travers l'œuvre de MCI TV. Quelle grâce, quelle gloire de ce que vous, à la maison, là où vous vous trouvez, le Saint-Esprit peut maintenant passer à travers les médias pour vous fortifier. Il passe à travers les paroles de ma bouche et ce matin, je me rappelais cet homme de Dieu qui, avant d'emménager au Canada, il ne savait pas que c'était mon dernier dimanche en région parisienne, en France. Et il m'a dit, voilà, tu as fait tout ce que tu as pu et de la part de Dieu, tu as fait tout ce que tu as pu et tu as donné de ta voix partout où je t'ai amené, mais sache que je vais te donner maintenant un énorme système de son et ta voix va être, je vais te donner un mégaphone et ta voix va rebondir et rebondir dans les nations et revenir à toi. Il ne savait pas que la semaine d'après, j'allais venir au Canada, que MCI TV allait être créée, cette chaîne de télévision qui allait impacter des nations, impacter des vies, impacter des familles. Et on est reconnaissant au Seigneur pour ça. La parole de Dieu, la prédication de la croix est une puissance pour vous qui êtes sauvés. Et il y a dans ces combats de courte durée ou de longue durée, la force dont vous avez besoin se trouve dans la prière. Et nous allons prier aujourd'hui, je vais prier particulièrement pour vous, que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur, car je crois en la prière fervente du juste. Elle a une grande efficacité. Peut-être vous n'avez plus la force de prier. Peut-être vous avez cru pendant longtemps. Et peut-être également vous avez été trompé par des faux prophètes. Jérémie, le prophète Jérémie, a été tellement éprouvé. David a été également éprouvé. Ils disent, eux deux, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Des hommes étaient là pour se moquer d'eux et dans leur foi en Dieu, ils éprouvaient des difficultés, des tribulations. Ils disent, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Nous avons souvent cru que servir Dieu, c'était une vie où tout allait bien aller. Servir Dieu, c'est une vie où Jésus-Christ est là au quotidien. Sa présence est dans notre vie. Nous avons l'assurance, la ferme assurance que le Seigneur est là, qu'il est fidèle à sa parole, qu'il ne ment pas. Il est là pour nous, il est là avec nous. Nous ressassons, nous redisons notre confiance en lui et nous proclamons et nous reproclamons, nous disons sa fidélité. Nous proclamons sa fidélité. Nous avons confiance en lui, alors que nous sommes accablés parfois par des épreuves qui nous dépassent complètement. Avec Jérémie, pendant que nous disons, oui c'est vrai, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, nous savons aussi que la puissance de Jésus-Christ, celle qui a vaincu la mort et le péché, celle qui nous a amenés de la condamnation à la justice, la justification, cette même puissance vient sur nous pour nous fortifier dans l'épreuve. Et vous savez, cette puissance n'est pas là seulement pour nous faire sortir de l'épreuve. Mais la puissance de Dieu en Jésus-Christ est là pour qu'au sein de l'épreuve, nous gardions la foi. Nous soyons puissamment fortifiés, encouragés dans l'épreuve, forts dans l'épreuve, heureux dans l'épreuve, joyeux dans l'épreuve. Nous savons que le Seigneur est là. Jérémie dit, « Éternel, vois ma détresse. Mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai vraiment été rebelle. » Parfois, le découragement survient parce que nous n'avons pas obéi au Seigneur. Parfois, le découragement vient parce que nous avons désobéi à son appel, nous sommes passés à côté du but.
nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, nous avons été préoccupés par les choses de ce monde, nous avons choisi les choses de ce monde et là nous sommes tout à coup accablés, attristés, parce que nous-mêmes avons creusé une fosse dans laquelle nous sommes tombés. Mais gloire à Jésus-Christ qui nous donne tout et sans faire de reproches. Dieu est tellement bon, son amour est tellement plus grand que celui des hommes, sa compassion est tellement plus grande. C'est ce que dit Jérémie, il va le dire. Il dit « Souviens-toi de mon humiliation, de ma vie errante. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser, ce que je veux redire en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » J'aimerais te dire pour toi qui souffres en ce moment, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent et elles se renouvelleront pour toi chaque matin si tu te décides de croire et de t'accrocher à Dieu. Il dit « Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Pour celui qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Le Seigneur est fidèle. Et il déclare qu'il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais Dieu qui est fidèle, avec sa fidélité, vous donnera aussi dans l'épreuve le moyen d'en sortir. Pendant cette semaine, je voudrais vous encourager à être une personne déterminée. Vous savez, il y a la foi et nous pouvons croire que Dieu va nous sortir de là. Nous pouvons croire en Dieu, en son amour. Nous pouvons également attacher à cette foi la persévérance, mais entre la foi et la persévérance, ce sont ces deux attributs, ces deux clés qui ont permis aux anciens d'obtenir ce qui leur a été promis. Et vous avez des promesses de la part de Dieu. Entre la foi et la persévérance, il nous faut une clé essentielle, indispensable, fondamentale. C'est la détermination. La foi, c'est cette assurance. Je crois que Dieu va agir. Mais j'ai vu plusieurs personnes, par exemple, croire pour le réveil. Des personnes vieillir, devenir âgées, prendre de l'âge et croire toujours pour le réveil sans que ce réveil ne vienne. Ils ont même persévéré dans leur foi, mais par contre, ils n'étaient pas déterminés pour que le réveil arrive. Ils ont cru que ça allait arriver du ciel, mais ils n'ont pas fait quelque chose. Ils n'ont pas eu de détermination pour ramener les promesses de Dieu se réaliser. Aujourd'hui, Dieu veut vous fortifier, veut vous encourager par son esprit. Vous vivez des choses difficiles, peut-être même des choses qui vous ont traumatisé. Peut-être on vous a méprisé comme on a méprisé Jérémie, comme on a méprisé Jésus-Christ. Mais au sein de l'épreuve, le Père veut vous fortifier. Aujourd'hui même, le Seigneur voit votre cœur brisé. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a vu vos larmes et il veut vous fortifier par son esprit. Il veut vous remplir de son esprit. Il veut vous donner une paix surnaturelle, une joie qui dépasse l'entendement, qui dépasse la compréhension humaine, qui dépasse ce que vous pourriez même imaginer ou penser. La puissance de Jésus-Christ qui a ressuscité le Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut aujourd'hui vous fortifier. Et alors que j'étais là en région parisienne et que cette femme me disait cela, elle disait que les émissions lui ont permis de tenir ferme. Elle pleurait. J'étais touché profondément de voir la puissance de Dieu en opération. Dieu est tellement extraordinaire. Aujourd'hui, vous allez vaincre le découragement. Dieu ne veut pas que vous vous laissiez aller comme quelque chose qu'on jette sur l'eau, une bouteille qu'on jette à la mer et qui se laisse aller au gré des vagues, au gré du vent. Mais le Seigneur veut aujourd'hui que vous puissiez sortir
de ces vagues, de ces flots, pour être assis, solidement attachés au cep, que vous puissiez croître et porter du fruit, même dans votre vieillesse. C'est la volonté de Dieu pour votre vie et la parole de Dieu déclare dans Éphésiens 6,13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Aujourd'hui, nous allons prier pour tenir ferme, pour vaincre le découragement. À celui qui peut tout, à celui qui nous a tout donné, soit la gloire, l'honneur, la richesse, la puissance au siècle des siècles. À celui qui nous a aimés et qui par son sang a fait de nous son peuple, des rachetés pour l'éternel, soit la gloire, la puissance et la force au siècle des siècles, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous voulons te rendre gloire, Père, dans nos souffrances, dans nos difficultés. Oublier tout à coup toutes les choses de ce monde pour tourner nos cœurs vers toi. Nous nous tournons vers toi, Jésus-Christ. Nous nous tournons vers toi et vers ta main qui sauve, vers ta main qui délivre, vers ta main qui libère. Si tu as su libérer Job, le juste, et lui donner le double de tout ce qu'il avait possédé, de tout ce qu'il avait perdu, tu es capable encore aujourd'hui, et qui plus est encore plus à travers le sang de Jésus-Christ et le sacrifice de ton Fils bien-aimé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es capable de nous rendre, de nous donner 2 fois ce que nous avons perdu. Tu es capable de redonner la vigueur à nos membres. Tu es capable de nous redonner la joie, la force et la vitalité. Toi, Seigneur, qui ne nous donne pas en fonction de nos bonnes œuvres, mais qui nous donne en fonction de la justice de Christ, en fonction de l'œuvre de Christ. Je suis tellement reconnaissant, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir non seulement vivre en toi, mais de pouvoir aussi porter du fruit grâce à toi, par toi, de pouvoir tenir debout. Et parfois, Père, lorsque nous sommes dans ces difficultés et que nous tournons nos regards vers toi, alors nous sommes rayonnants de joie, transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je prie pour cette femme qui écoute aujourd'hui et qui souffre, Père. Je prie qu'elle soit puissamment fortifiée maintenant dans son être intérieur. Je veux proclamer au nom de Jésus-Christ que ta main, Seigneur, étendue et étendue jusqu'au plus profond de ses entrailles. Et que là, dans ses entrailles, tu amènes un feu, une reconstruction. Tu viens l'établir, la fortifier par le Saint-Esprit. Tu viens la rendre forte dans l'épreuve afin qu'elle puisse tout surmonter. Et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Père, je prie pour ces hommes qui eux aussi sont éprouvés. Derrière leur apparence, ce serviteur de Dieu, derrière ses apparences, derrière ce masque, sa fatigue, son désespoir, son découragement. Père, nous nous confions en toi et non pas en nous-mêmes, non pas dans le nombre d'années depuis lequel on t'appartient, non pas notre connaissance, non pas nos prières. Tu ne prends pas plaisir dans la vigueur de l'homme, dans la force du cheval, mais tu prends plaisir dans le cœur humble et l'humilité précède la gloire. Père, je prie pour ceux qui écoutent et qui passent par le creuset, qui aujourd'hui sont troublés dans leur être intérieur, se posent des questions. J'entends des questions. Pourquoi as-tu permis cela? Père, je prie que tu illumines les yeux de son cœur à cette personne qui prie ainsi, que tu lui révèles
que ce n'est pas toi qui envoies le malheur. Illumine les yeux de son cœur. Révèle-lui ton amour. Touche-la, touche-le profondément. Merveilleux Jésus-Christ, je te glorifie. Je prie qu'il soit fort, fort dans la tempête. Cette tempête s'arrêtera. La pluie cessera. Le vent s'arrêtera. Le tonnerre arrêtera de gronder. Tu disperseras l'ennemi. Tu feras fuir l'ennemi. Puis le calme va venir. Un doux vent paisible. Une harmonie céleste. Une douceur ineffable. Viens, Jésus-Christ. Oui, viens, Jésus. Oui, viens. Oui, viens. Oh, Esprit de Jésus. Viens dans leur cœur, viens dans leur vie, dans leur âme, dans leurs pensées, mettre ta vie. Oui, souffle, oui, souffle. Oui, souffle, souffle sur nous. Jésus, oui, souffle. Oh, oui, souffle. Oui, souffle. Souffle sur nous. Oh, oui, souffle. Oui, souffle. Oh, restaure. Console. Oui, fortifie. Jésus, oui, souffle, oui, souffle, oui, souffle, Esprit de Dieu, oh. Oui, souffle. Oui, souffle. Esprit de Dieu, ouvrez votre cœur à sa présence. Ah oui, souffle. Oh, oui, souffle. Oui, souffle. Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, souffle, esprit des quatre vents. Esprit de vie, esprit de gloire.
Esprit de résurrection, esprit de force et de paix, oui, souffle, oh, souffle, Esprit de Dieu. Laisse-toi toucher par le Seigneur maintenant. Laisse les larmes de guérison couler. Laisse les larmes de souffrance couler. Laisse les larmes de dédication, les larmes d'offrande, les larmes de soumission à Dieu. Laisse les larmes. Oh, Esprit de Dieu, nous ouvrons nos cœurs. Nous nous humilions. Oh, Jésus-Christ, tu nous fortifies après avoir été éprouvés pour un peu de temps. Tu nous affermiras, tu nous perfectionneras, tu nous rends inébranlables. Merci. Oh, oui, souffle. Oh, oui, souffle. Oh, souffle. Esprit de Dieu, je t'aime. Oh, dans mes épreuves, je t'aime. Je resterai attaché à toi. Ma main dans ta main. Glorieux Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous remplisse. On se retrouve demain. Demain, rendez-vous est là pour vous. Alléluia.